exceptionnelles et des personnalités venues des 4 coins de la planète. Une femme qui produit au Vietnam des émissions comme Vietnam's Next Top Model, Project Runway Vietnam. Mais surtout, elle a à cœur de soutenir les mannequins et les créateurs de mode qui sortent de ces émissions de télé-réalité, car elle croit à la mode et à l'avenir de la mode dans son pays, Madame Trang Ly. Toujours au Vietnam, elle édite entre autres publications prestigieuses, Harper's Bazaar, mais aussi Esquire, Cosmopolitan, etc., etc. Elle nous fait l'honneur d'avoir fait le voyage pour nous ce soir, Madame Venus Hung Chun. Couturier, membre invité du calendrier officiel de la haute couture, il surprend à chacun de ses défilés, ce qui ne l'empêche pas de donner des cours d'illustration à l'atelier Charbon-Savard, Monsieur Julien Fournier. Depuis 15 ans, cette famille d'investisseurs est entrée dans l'univers de la distribution du luxe avec beaucoup de succès. Nous tenons vraiment à les remercier de l'honneur qu'ils nous font d'être parmi nous ce soir et pour vous présenter celui qui, aux côtés de sa sœur Marianne, est chargé pour ce groupe familial des investissements dans l'industrie de la mode au niveau international. C'est aussi le premier membre de notre jury de ce soir, Monsieur Chames Al-Hachemi. Représentante ici ce soir dans notre beau jury, la première école publique d'enseignement de la création de mode au Maroc, Casa Moda Academy. Elle est également un membre très actif de l'AMIT, l'association marocaine des industriels du textile et de l'habillement. Et elle est directrice artistique de sa propre marque, j'ai nommé Madame Shadia Ben Abdeljalil. Il est des personnages qui deviennent de légendes quand ils créent leur fonction et la rendent indispensable. Éditeur, agent, casting, il est un des incomparables fondateurs de Vogue Magazine, Monsieur Brice Compagnon. Critique de mode, grand reporter dans le domaine de la mode et des arts, elle tient à son indépendance de pensée autant qu'elle aime la jeune création et le style dans l'écriture. Elle l'a prouvé au Figaro, à l'Express, à Beaux-Arts Magazine, entre autres. Elle le démontre aujourd'hui dans les pages de Elle le Monde, Mademoiselle Catherine Manichetti. Mariée à un maniaque du diamant brut en Asie et en Afrique du Sud, elle a d'abord investi dans l'immobilier de luxe, puis a pris un coup forcené pour la mode et diversifie actuellement son portefeuille entre marques de mode et maisons de couture. Collectionneuse de pièces de haute couture, elle soutient particulièrement les couturiers français et les couturiers asiatiques. Depuis la fondation de la Asian Couture Federation, elle en est la vice-présidente. Elle fut récemment invitée, avant de venir ici, par les Nations Unies à New York pour parler de l'autonomisation des femmes. Accueillez comme il se doit l'étoile montante de Singapour, mon amie Emily Wang. Distinguée par la République française du grade de chevalier dans l'ordre des arts et lettres, c'est un honneur pour nous de recevoir à nouveau, pour la 2e année consécutive, le founding chairman de FIDE Fashion Week, le président fondateur de la Asian Couture Federation. Il vient d'être nommé docteur honoris causa de l'atelier Charbon-Savard, docteur Franck Sintana. Notre 25e anniversaire de notre école
ne serait pas complet parce qu'il nous reste à célébrer celle qui a suivi, avec Cyril Charbon, son intuition. Celle qui a mis toute son énergie à transmettre les savoir-faire de la création. Celle qui a fondé, il y a 25 années, cette incroyable école de mode, Madame Dominique Charbon. Chers amis, comment vous remercier assez de la joie que vous me faites en venant ici année après année pour célébrer nos jeunes créateurs. Je vous remercie infiniment. Depuis 25 ans, j'ai formé, entouré d'une équipe formidable, près de 2000 jeunes professionnels des métiers de la mode. Cela devrait certainement me donner le vertige. Et en réalité, je l'avoue ce soir, je n'en garde qu'une impression, c'est formidable d'avoir 25 ans. Je voudrais vous demander une chose ce soir, car pour marquer ce 25e anniversaire, nous avons ce soir une participation exceptionnelle. C'est une légende vivante du design de mode. C'est l'incarnation japonaise de l'esprit créatif de la mode parisienne. Son art dépasse toutes les frontières. Il a présidé notre jury. Il nous fait l'honneur de parrainer cette 25e promotion de l'atelier Charbon-Savart. Je vous demande, avec un infini respect et beaucoup d'émotion, de faire une ovation à Monsieur Kenzo Takeda. Ici avec vous, c'est une magnifique soirée. J'ai beaucoup défilé, j'ai ému et beaucoup aussi, j'ai beaucoup amusé. Et bravo et grand merci pour tous les jeunes créateurs et tous les gens qui ont organisé cet événement magnifique avec grand talent et beaucoup d'énergie et beaucoup de créativité. C'est magnifique. Il faut continuer et améliorer, évoluer. Maintenant, c'est génial. Bravo, vive la jeunesse!